La liposuction ou lipoaspiration est une invention française. C'est aujourd'hui l'intervention la plus pratiquée dans le monde. Elle permet en une seule fois de corriger un excès de graisse localisé qui résiste aux activités physiques et au régime alimentaire. La meilleure indication, c'est un homme ou une femme avec une bonne hygiène de vie, un poids relativement stable, qui souhaite se débarrasser d'un excès graisseux fixé. Cet excès graisseux est souvent familial. Il peut s'agir de la culotte de cheval, par exemple, principalement chez les femmes, mais aussi des poignées d'amour, principalement chez les hommes. Elle peut se pratiquer en l'absence d'obésité ou de surcharge pondérale importante. La perte de poids qui suit une lipoaspiration se limite à quelques kilos. Elle ne remplace donc en aucun cas une hygiène de vie et une pratique physique régulière. Quelle partie du corps peut-on traiter avec une lipoaspiration? Tout d'abord, au niveau du tronc. On peut améliorer la définition des pectoraux chez un homme, mais également les poignées d'amour et l'abdomen. Chez les femmes, on traitera également les bourrelets dorsaux. Au niveau du visage, on peut redéfinir le cou et ainsi dessiner l'angle cervico-mentonnier. Au niveau des membres inférieurs, on peut redessiner les cuisses avec la lipoaspiration de la culotte de cheval, de la face interne des cuisses, de la face interne des genoux, mais également les mollets et parfois les chevilles. Ceci permet un aspect beaucoup plus élancé du membre inférieur. Au niveau des membres supérieurs, il existe de rares indications à la lipoaspiration des bras. On peut effectivement liposucer plusieurs parties du corps lors d'une même intervention. C'est même un des principaux intérêts de la liposuction sous anesthésie générale. Dans certains cas, on redessine toute une région du corps et on pratique à ce moment une liposculpture. Lorsque l'intervention se limite à une ou deux zones, on peut pratiquer cet acte sous anesthésie locale. Dans certains cas, la graisse aspirée peut être réutilisée. Elle va être d'abord traitée pendant la chirurgie par filtration, puis par lavage et enfin réinjectée au niveau des zones que l'on souhaite augmenter. Cela peut être la poitrine pour une augmentation naturelle des seins. Cela peut être les fesses pour une augmentation naturelle et durable des fesses, telle que le Brazilian butt lift. La technique de lipofilling ou lipomodelage, que j'ai beaucoup utilisée en chirurgie réparatrice de la poitrine, permet de redéfinir de façon naturelle et durable la silhouette. L'examen préopératoire est fondamental. Il est réalisé par le chirurgien en consultation et il permet de prédire la réaction de la peau à la lipoaspiration. Si on respecte les bonnes indications et les techniques actuelles, les problèmes d'irrégularité de la peau sont exceptionnels. La liposuction ne permet pas de régler les problèmes de cellulite. Il s'agit d'un relâchement de la peau qui ne peut être amélioré que par des techniques de lifting. Quel est le temps de récupération? Il dépend bien évidemment du volume aspiré et du nombre de zones qui ont été liposucées. La durée moyenne est d'environ 1 à 2 semaines. Le port de vêtements de contention après l'intervention, tel que le panty, permet de limiter l'œdème. Et un traitement antalgique adapté permet d'éviter les douleurs post-opératoires.